Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Aujourd'hui, scoop. Anne-Catherine Garriga nous a révélé aujourd'hui que Maria Callas n'aimait pas sa voix. Alors là, scotché. C'est-à-dire que moi j'aime pas ma voix, je trouve ça normal. Oui. Mais alors que tu nous dises que Maria Callas n'aime pas sa voix, alors là... Sa voix enregistrée, hein? Oui, mais bien du sûr. coup, je pense à voilà, tous ceux qui vont écouter une fois leur répondeur et qui disent « Oh, au secours Oui. ». Est-ce que ça, finalement, ça se soigne, docteur? Mais je crois que c'est normal parce que la voix qui est extérieure, qui va être enregistrée par le magnétophone, c'est pas la voix que nous entendons. Donc, forcément, nous ne nous reconnaissons pas. Pourquoi c'est pas la voix que j'entends? Parce que la voix que tu entends, elle passe par tes os, elle passe partout, par tes muscles, par tout ça, si tu veux, c'est pas la même chose. Donc j'ai une voix intérieure. C'est notre voix intérieure. Et j'ai une voix, oui, entre guillemets, quelque part. extérieure. Oui, quelque part, oui. D'accord. Et est-ce que ça peut s'amadouer, ce rapport à la voix, au son que j'émets, à la vibration qui sort, Alors, ce qui est important, c'est, comme nous l'avons vu pendant ces quelques jours-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand la voix de la personne est vraiment en cohérence, en lien avec qui elle est, avec sa posture, avec l'être qu'elle est, la voix, en tout cas extérieurement, elle nous paraît belle. Oui. Tu l'as vu ça? Oui, oui. Hein? Oui. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne va la trouver belle. Quelquefois, oui, il y en a qui ont dit « Ah oui, c'était beau ». Quelquefois, il y en a qui ne le reconnaissent pas. Mais c'est aussi parce que, quelque part, je ne reconnais pas ma beauté intérieure. C'était un peu un des fils conducteurs de ces quelques jours. Oui. C'est tellement dur, tu as vu ça souvent, cette difficulté à reconnaître la beauté oui. de l'être, de soi. Oui. Oui. Donc si vous êtes concernés, peut-être vous n'êtes pas les seuls. Entendez. Non, c'est important parce que moi j'entends parfois des gens qui me disent je m'aime pas, je ci, je ça, mais ils veulent pas en parler parce qu'ils se disent il n'y a qu'eux qui vivent ça. Oui. Et malheureusement, c'est pas un cas unique, quoi. Ça, je crois que c'est la majorité des humains qui vit ça. J'ai l'impression, en tout cas dans le monde occidental, oui. Oui, oui. Je ne connais pas trop le reste du monde, mais donc c'est... Je ne sais pas si, à force de s'enregistrer, par exemple, ça va changer le rapport que j'ai avec ma voix, mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est que je reconnaisse vraiment la beauté de l'être qui m'habite. Ce qui m'a touchée, c'est que tu as proposé ce travail sur la beauté à une personne et tout d'un coup, toutes ces tensions du visage ont cédé, mais vraiment ça a cédé. Et du coup, ça a révélé un autre... Il y a quelqu'un qui a parlé de transfiguration. Oui. Il y a vraiment une levée d'un voile qui fait que ça nous permet de voir quelqu'un d'autre, presque. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, nous n'avons même pas conscience de ça. En fait, nous n'avons même pas conscience que nous sommes incapables de regarder notre beauté intérieure. Ouais, mais tu es allé loin, parce que je pense à des personnes qui peuvent vivre en ce moment quelque chose où leur corps vit une forme d'altération. Oui. Même quelqu'un qui peut avoir une opération au niveau du visage ou du corps. Et tu as cité comme film Elephant Man quand même. Oui. Oui, parce que dans Elephant Man, au début, cet être qui est informe, etc., qu'on ne voit même pas d'ailleurs très bien, à la fin, cet homme, il est juste merveilleux. Et pourtant, il est effectivement, il a son visage, il a le même visage, mais parce qu'il a récupéré quelque chose. Il a récupéré son humanité, en fait. Et tu vois comment à la fin, il se tient droit, il a récupéré vraiment son humanité. Il s'est mis debout à l'intérieur. Ah oui, oui. Et tu as dit quelque chose de formidable ce week-end, tu as dit en vivant ma royauté, je vis ma vraie humilité. Alors ça, j'ai trouvé ça, mais d'une puissance au niveau de l'humain. Oui. L'humus, c'est l'humain. Oui. Et j'ai trouvé que c'était, waouh, unir ces deux pôles. Il y a quelqu'un qui disait, oui, alors il y a le divin et puis il y a l'humain. Il y a, comme si nous vivions comme ça, un peu par opposition. Et tout d'un coup, tu as dit, et si c'était complémentaire? Bien sûr, c'est complémentaire. Très bonne journée et à bientôt sur Je suis née 3 fois.